Lecture de la parole de Dieu, Luc chapitre 19, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ appelle Zachée, propose la parabole des 10 marques, fait son entrée à Jérusalem, dont il pleure la ruine prochaine, purge le temple. Lecture de la parole. Et Jésus, étant entré dans Jéricho, allait par la ville. Et voici un homme appelé Zachée, qui était principal péager et qui était riche, tâchait de voir lequel était Jésus. Mais il ne pouvait à cause de la foule, car il était petit. C'est pourquoi il accourut devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus fut venu à cet endroit-là, regardant en haut, il le vit et lui dit, Zachée, descends promptement, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il descendit promptement et le reçut avec joie. Et tous voyant cela murmuraient, disant qu'il est entré chez un homme de mauvaise vie pour y loger. Et Zachée, se présentant là, dit au Seigneur, voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai fait tort à quelqu'un en quelque chose, j'en rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et comme il entendait ces choses, Jésus poursuivit son discours et proposa une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait qu'en l'instant le règne de Dieu devait être manifesté. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour se mettre en possession d'un royaume. Mais dans la vue de revenir, un homme, autant pour moi, il dit donc, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour se mettre en possession d'un royaume, mais dans la vue de revenir. Et ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 marques d'argent et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Or, ses citoyens le haïssaient. C'est pourquoi ils envoyaient après lui une députation pour dire, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Il arriva donc, après qu'il fut retourné et qu'il se fut mis en possession du royaume, qu'il commanda qu'on lui appelât ses serviteurs à qui il avait confié son argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné dans son trafic. Alors le premier vint, disant, Seigneur, ton marque a produit 10 autres marques. Et il lui dit, cela va bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Aie puissance sur 10 villes. Et un autre vint, disant, Seigneur, ton marque en a produit 5 autres. Et il lui dit aussi à celui-ci, et toi, sois établi sur 5 villes. Et un autre vint, disant, Seigneur, voici ton marque, que j'ai tenu enveloppé dans un linge. Car je t'ai craint, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as point mis, et tu moissonnes ce que tu n'as point sémé. Et il lui dit, méchant serviteur, je te jurerai par ta propre parole. Tu savais que je suis un homme sévère, prenons ce que je n'ai point mis et moissonnons ce que je n'ai point sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et à mon retour, je l'eusse retiré avec l'intérêt.
Alors il dit à ceux qui étaient présents, ôtez-lui le mac et donnez-le à celui qui a les 10. Et ils lui dirent, Seigneur, il a 10 marcs. Alors je vous dis qu'à chacun qui aura, il sera donné. Et à celui qui n'a rien, c'est là même qu'il a, lui sera ôté. Au reste, amenez ici ses ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les devant moi. Ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et il arriva que comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, qu'il envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez à la bourgade qui est vis-à-vis de vous, et y étant entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel jamais homme n'est monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Que si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi, c'est parce que le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent l'ânon comme il leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, les maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils l'amenèrent donc à Jésus et ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon. Puis ils mirent Jésus dessus. En même temps qu'ils marchaient, ils étendaient leurs vêtements par le chemin. Et lorsqu'il fut proche de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples se réjouissait, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus, disant, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, que la paix soit dans le ciel et la gloire dans les lieux très hauts. Et quelques-uns d'entre les pharisiens de la troupe lui dirent, Maître, reprends tes disciples. Et Jésus répondant leur dit, je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres même crieront. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, oh, si toi aussi eusses connu, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux. Car les jours viendront sur toi que tes ennemis t'environneront de tranchées. Ils t'enfermeront et t'enserreront de tous côtés et te raseront, toi et tes enfants, qui sont au-dedans de toi. Et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Puis, étant entré au temple, il commença à chasser dehors ceux qui y vendaient et qui y achetaient, leur disant, il est écrit, ma maison est la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il était tous les jours enseignant dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes tâchaient de le faire mourir. Mais ils ne trouvaient rien qui lui puisse faire, car tout le peuple était fort attentif à l'écouter. Amen. Parole du Seigneur Jésus-Christ.